Bien voilà, mais maintenant je vais vous présenter notre palace. Donc avec l'eau courante et le chauffage central. Donc voilà, donc je vous présente la tente. Voilà, couchage à notre ami Stéphane, podrenne, couvert végétal, une bonne couche pour s'isoler du froid. Voilà, vous avez ici le sac à eau. Donc en fait, avec la chaleur du feu, l'eau percole, fond et percole dans un petit bassin. Ça. Vous avez ici mon couchage avec de la peau de mouton. Voilà. Très confortable. Au fond, vous avez le séchoir. Très important de toujours rester bien sec dans des conditions extrêmes. Parce que les températures, bon là, ça s'est un peu radouci. On est à plus ou moins plus 1 degré. Mais quand on est arrivé il y a 8 jours, on avait quand même des températures de moins 20, moins 25. Et là, on est occupé à faire un nouveau procédé d'allumage de feu en fait. Technique de bûcher scandinave. En fait, le feu est allumé au-dessus et va se propager vers le bas. Ça fume moins parce que si vous pouvez regarder l'état de la toile, je vais vous montrer là. Vous voyez la couleur toute noire. Normalement, la tente est blanche à la base. Hein. Vous voyez l'extérieur, vous voyez l'intérieur. On est quand même pas mal enfumé. On essaie de trouver des techniques pour essayer d'être le moins possible enfumé. Voilà. Alors, chose très pratique à avoir dans ce genre de conditions, je vais vous montrer à l'extérieur. C'est un seau en inox, vous voyez. Donc évidemment en camp de base, hein, un seau en inox dans lequel on a une espèce de louche, vous voyez. Et alors on met ça près du feu et ça fait fondre la neige et on a de l'eau bien fraîche. Donc en fait c'est des seaux qui sont employés ici dans la région, en Finlande, pour les saunas. Et donc voilà, l'inox est léger, la louche en plastique est légère, et bon voilà. Ici c'est un seau qui va servir à ça essentiellement. Donc voilà. Maintenant on va allumer le feu là, notre ami Stéphane va allumer le feu. On va essayer la technique du feu scandinave. Je fais un petit zoom. Ce qui se passe, c'est que souvent les fire steel, avec la fumée, s'enveloppent de résine. Et donc il faut un peu les gratter et les frotter un peu avant pour dégager la résine pour qu'ils puissent faire de belles étincelles. Surtout dans ce genre de conditions. Mais une fois que le bois est parti, c'est go quoi. Le bois est tellement chargé en résine qu'il prend très très vite. Donc faire des petits frisottis, du bois de bouleau gratté et une fois que votre fire steel fonctionne bien, il part tout seul. Voilà, en fait le principe c'est de mettre le feu bas au-dessus du bûcher. Voilà, et puis c'est tout. C'est attendre que le feu se propage. Et paraîtrait-il que ça brûle plus longtemps et ça fait moins de fumée. Puisque l'air passe par en dessous et ressort la fumée directement. Donc voilà. Alors évidemment le matériel rangé toujours en hauteur, hein, pour ne pas être en contact avec l'humidité du sol, parce que malgré tout avec la chaleur du feu, donc l'humidité commence tout doucement à se faire dans la tente. Toujours bien aérer la tente, toujours bien aérer ses matelas, son matériel, ses pots, surtout les pots, hein, qui en fait encaissent beaucoup d'humidité. Voilà. Voilà, derrière une petite lampe tempête qui nous permet de lire le soir, ou une bougie. Voilà, une scie, des haches. Hein, ici une petite hache. Voilà. Voilà, une petite hache, très pratique pour les petits travaux. Et alors une hache moyenne, elle est là. Elle est là, voilà. Qui nous sert quand même à abattre de petits arbres morts. Hein. Ça se passe peut-être.
Donc voilà, c'était notre petit chez nous, notre petit palace. Ça fait 8 jours qu'on dort là-dedans et ma foi, au niveau froid, on n'a pas ressenti. Hein. Ça va très bien. Moins 25, moins 30, très bien, très bien. Alors au niveau couchage, ben, Stéphane, lui, il a un sac de couchage de quelle marque? C'est un Valandré Thor. Un Valandré Thor. En duvet. En duvet, et moi j'ai le Carinthia Défense 4 et en plus le Trooper de chez Carinthia. Je ferai un petit rétexte sur le Défense 4 parce que je l'ai employé tout seul par moins 20 alors qu'il est déclaré quand même extrême moins 20. Non, par moins 15, il est déclaré extrême par moins 20 et confort moins 10. Je ferai un petit rétexte parce que j'en suis pas trop content dans ce genre de conditions ici. Enfin, je ferai un petit retour là-dessus. Donc vous voyez, le feu est parti. Voilà, vous voyez, le feu prend facilement. Hein. Malgré les conditions très dures, bah, ici le bois il brûle en un quart de seconde. Donc voilà. Donc voilà, c'était comme un trappeur, présentation du Palace nordique.